Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 20 au 26 mai 2019. Un numéro que nous entamons avec le quotidien privé L'Enquêteur qui titre à la une de sa parution du 22 mai, boycott de l'examen du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale. L'opposition maintient la pression. Ainsi, le journal nous apprend que le mardi 21 mai, la Commission des affaires juridiques et institutionnelles de l'Assemblée devrait examiner au fond le projet du nouveau code électoral tel que transmis par le gouvernement. Dans cette perspective, le Parlement a invité le chef de file de l'opposition à y prendre part. L'opposition étant composée du FRDDR et du Front patriotique FP, seul le représentant du Front patriotique a daigné assister à cette entrevue, le FRDDR ayant opté pour la politique de la chaise vide selon le quotidien qui poursuit. Malgré cette dissonance, la posture de l'opposition reste la même. Elle rejette vivement le code électoral retouché en dehors de tout consensus. Au crépuscule de son dernier et ultime quinquennat, le président Issoufou Mahamadou va-t-il laisser la classe politique jouer avec le feu? C'est la question que se posent les 20 millions de Nigériens, conclut L'Enquêteur. Sauvons le Niger, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui croire que pour conserver le pouvoir au-delà de 2021, l'on peut sacrifier le pays est un leurre. L'essayer serait mettre en danger sa nation. Pour sauver l'essentiel, le président Issoufou doit renoncer à 2021. Renoncer, c'est amener le consensus au sein de la classe politique, aller à des élections apaisées et que le meilleur gagne. Renoncer, c'est aussi impliquer tous les Nigériens, quelle que soit leur sensibilité sociopolitique, dans la recherche de solutions à l'insécurité et au devenir du Niger tout simplement. Mais au regard de la réputation d'hommes intransigeants, incapables de revenir sur ses choix et décisions, collés à tort ou à raison au président de la République Issoufou Mahamadou, nous craignons que notre sort ne soit déjà scellé, conclut L'Éclosion. Amère vérité, l'armée n'a pas besoin de discours, elle a besoin d'armement et d'équipements militaires de pointe. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Selon qui, il est indéniable que la responsabilité du président Issoufou est pleinement engagée. D'abord, en sa qualité de chef suprême des armées, il ne peut prétendre ignorer l'état de ses armées, tant au plan humain, matériel que logistique. S'il n'a pas cru bon d'intervenir en tapant du poing sur la table pour faire injonction à Kalamoutari de remettre en état d'opérationnalité les appareils volants qui sont en panne, il doit avoir ses raisons. Ensuite, en sa qualité de président de la République, garant de l'intégrité territoriale et de la sécurité des personnes et des biens, ce qui se passe doit par conséquent être mis au compte des échecs de Mahamadou Issoufou, selon le journal qui renchérit. Si l'armée est sous-équipée, comme l'a dénoncé Mohamed Bazoum, et que sa section aérienne manque de l'essentiel, c'est sa faute. Si l'armée manque de blindés, c'est sa faute. Si l'armée manque de gilets pare-balles, c'est sa faute. Si l'armée manque de munitions, c'est sa faute. Si l'armée manque de drones, d'hélicoptères, d'avions de combat, c'est sa faute. Il ne faut pas chercher de faire-valoir ou de boucs émissaires, souligne Le Canard en furie. Dégradation continue de la situation sociopolitique nationale, le gouvernement jette de l'huile sur le feu, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate qu'alors qu'il est sévèrement critiqué par une opinion publique de plus en plus révoltée par ses hécatombes au sein de l'armée du fait de sa légèreté, le gouvernement cherche des faux fuyants en essayant de trouver des boucs émissaires. La victime est tout trouvée, c'est Hamamadou, cet opposant politique que les complots successifs n'ont pas suffi à anéantir et qui semble reprendre du poil de la bête. Selon le journal qui poursuit plus loin, la gouvernance de Mahamadou Issoufou n'est pas gangrénée que par le trafic de drogue, source de financement du terrorisme et du banditisme transfrontalier. La cohésion sociale et l'unité nationale sont également mises à rude épreuve, suscitant la résurgence des démons de la division et de la discorde. Sur fond de rupture totale d'égalité des Nigériens devant la loi, des hommes peuvent ouvertement s'attaquer au fondement de l'unité nationale sans craindre d'être poursuivis, tandis que d'autres, pour la moindre allusion, se voient embastillés et jetés en prison. Le pouvoir de Niamey ne se gêne pas de cette injustice flagrante qui fait germer la révolte, car les plus grands pyromanes se recrutent curieusement au sein du pouvoir et à des sommets inimaginables tels que rapportés par Le Courrier. L'opposition demande la démission du gouvernement, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend que dans un communiqué de presse publié le 16 mai dernier, l'opposition politique a réagi aux nombreuses attaques terroristes enregistrées ces derniers temps au Niger. Selon cette opposition, l'ampleur des attaques est telle qu'elle exige la démission du gouvernement tel que rapporté par le journal, qui poursuit plus loin, accusant le président de la République Issoufou Mahamadou en tant que chef suprême des armées d'avoir failli à sa mission de garantir la sécurité du pays.
L'opposition politique a estimé que le minimum que l'on est en droit d'attendre pour notre pays est la démission de ce gouvernement inutilement pléthorique et notoirement incapable. Enfin, l'opposition a dit renouveler son soutien aux forces armées nigériennes, conclut la Griffe. Aventure politique à Bazoum, futur opposant, s'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le temps de l'irréparable est arrivé et c'est une donne de laquelle forcément le parti de Bazoum doit compter. Ainsi, en plus des oppositions institutionnelles connues, le candidat doit faire face à d'autres oppositions plus coriaces qui sortiront de son environnement politique et elles seront d'autant plus impitoyables qu'elles connaissent ses faiblesses pour s'en servir à bon compte pour le liquider. La politique est un labyrinthe dans lequel, poussé par des envies ou par des ambitions, il peut être difficile de s'en sortir. Bazoum, depuis des jours, mesure les cruautés de géopolitique dont il peut avoir minimisé les effets comptant sur sa philosophie. Pourtant, ce n'est qu'un début et il lui reste encore à voir. Et la même question revient, les carottes seraient-elles cuites pour lui définitivement? S'interroge Le Nouveau Républicain qui conclut « Time will tell », autrement dit, le temps nous le dira. Hamamadou sort de son silence, s'exclama dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Patriote 15, qui nous apprend que le chef de file de l'opposition nigérienne Hamamadou rompt le silence via une rencontre provoquée par la diaspora ghanéenne le lundi 13 mai dernier. Dans son intervention, il a abordé la situation politique au Niger tout en réaffirmant sa ferme volonté, sa détermination à se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Dans un langage direct, il dit ne plus reculer face aux manœuvres dilatoires du pouvoir de Niamey. À l'approche des élections générales de 2021, les acteurs de la classe politique nigérienne s'emballent avec l'exacerbation de plus en plus du discours politique. Cette montée de tension dans le discours politique survient au lendemain de l'examen de la Cour de la justice de la CEDEAO, saisie par le chef de file de l'opposition au sujet de l'affaire de supposition d'enfants qui empoisonne tout aussi l'atmosphère politique nigérienne depuis 2014. Le Patriote 15 nous informe en précisant davantage que le verdict est mis en délibéré pour le 31 octobre 2019 prochain. Pourquoi le général Salou Jibo a peur d'annoncer sa candidature de maintenant? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, lorsque parlant de ses ambitions faisant allusion à ses droits civiques qu'il en autorise, il dit sans se déterminer aujourd'hui qu'il avisera en temps opportun, l'on ne peut que douter du reste du blabla servi. Pourquoi jouer sur des suspens? Se demande le journal qui renchérit. Dès lors, l'on se demande si cette petite communication ne vise pas qu'à taire le débat aujourd'hui et profiter d'un moment plus propice pour revenir à la charge. On comprend donc, et c'est l'essentiel, que le général Salou Jibo ne sait pas encore s'il va se présenter aux prochaines présidentielles parce qu'il pourrait douter de lui et son étoile, ou parce qu'il veut, pour le moment, cacher ses intentions aux Nigériens lorsqu'on sait que le deal révélé lui cause quelques gênes selon le journal qui s'interroge. Quelle stratégie? On finira par le savoir car il ne peut rester plus longtemps en embuscade et qu'il sera bien obligé de sortir des bois pour vivre son aventure. Pour l'instant, celui qui doit servir d'interface entre le général retraité, les Nigériens et la presse ne convainquent pas selon Le Monde d'aujourd'hui. Coordination régionale MNS2 de Maradi, le poste de secrétaire général du parti divise les militants, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, pour qui l'échec de la conférence régionale du parti convoquée le samedi 18 mai 2019 à Maradi pour attribuer entre les deux prétendants au poste de secrétaire général, à savoir Abdelkarim Tidjani et Mamandouchi, en dit long sur la ténère sur la crise que traverse le MNSD Nasra. Du reste, l'issue de la conférence régionale n'a pas été à la hauteur du bureau politique national qui espérait un dénouement heureux de la question. Mais faute de consensus, la coordination régionale de Maradi a failli perdre le poste de secrétaire général, estime-t-on dans les milieux bien informés. Ce début de crise au sein d'une des plus grandes structures du parti est le reflet de l'état de santé du MNSD qui traverse depuis quelques années des crises internes les unes plus corsées que les autres selon l'actualité. Fermeture de la Cominac, la société civile dénonce l'arnaque et sonne la mobilisation. Titre dans la rubrique politique de sa parution du 23 mai, le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que face au projet de la fermeture de la mine de Cominac par Orano, ex-Areva, dont l'information a été confirmée par le ministre des Mines lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, la société civile d'Arlit s'est prononcée à travers une déclaration. Dans cette dernière, rendue publique le 18 mai 2019, les organisations de la société civile d'Arlit constatent que le projet de fermeture de la Cominac est la plus grande arnaque et le plus grand chantage que le Niger subisse dans cette aventure qui a commencé depuis un demi-siècle, constate l'événement. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.